Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Les peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Avec ces mandolines, il me semblait que cet immense poème sur la mer pouvait s'inscrire avec subtilité et tendresse dans cette musique adaptée des propositions de Ferré, mais aussi avec des compositions de Vincent, qui est un type formidable et qui écrit une musique très proche du poète. Et donc je me suis retrouvé au Tourski il y a quelques années et j'ai vu Richard qui est arrivé sur scène et tout de suite qui a harangué la foule et puis donc je me suis beaucoup plus intéressé à son univers, à son travail. Et quand Maxime m'a dit viens on va rencontrer Richard, on va au Tourski, il faut qu'on fasse quelque chose, évidemment j'y suis allé en courant. De m'associer à Vincent et à cet orchestre-là qui fait vraiment des belles choses. Et la confrontation entre une personnalité comme Richard Martin avec la musique de Vincent et de Léo Ferré, voilà, donne je trouve un spectacle très intéressant. Cette rencontre formidable entre ce compositeur et Léo Ferré, qu'il aime. M'en suis rendu compte tout de suite. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pensé qu'on pouvait se plonger immédiatement dans cette ambiance-là. Et après l'avoir fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, on a pris conscience, lui comme moi, de l'importance de ce poème et aussi de ce poète magistral. C'est un projet qu'on répète depuis maintenant 2 mois et les élèves, les musiciens qui sont issus de l'orchestre sont des élèves de Vincent en fait, qui est prof au Conservatoire de Marseille. Et donc du coup il y a beaucoup d'anciens élèves, d'élèves actuels. Et c'est vrai que cet orchestre-là, il a la particularité de le plus jeune, je crois, à 7 ans jusqu'à 77 ans, comme on dit, mais vraiment en fait. Et donc c'est ce qui donne ce côté hétérogène en âge et aussi en niveau, mais le tout forme une cohérence musicale et sonore assez intéressante. L'enjeu c'était quoi? C'était de soutenir sans jamais écraser le texte. Il faut imaginer l'orchestre comme une sorte de peinture musicale. Des fois la peinture elle va prendre le dessus sur le texte et le texte se tait pour qu'on entende la musique. Et des fois ça va être l'écrin qui va permettre au texte d'être porté. Quand je t'ai vu plonger mes vergues de roc où ça cogne, des feuilles mortes se peignaient quelque part dans la Catalogne. Le rite de mort aperçu sous un divan de sapin triste, je m'en souviens. J'étais perdu.
la Camarde et ma camériste. C'était un peu après-midi, tu luisais des feux de l'automne. On rentrait dans la Chantilly avec les psaumes de la brume. La mer en bas disait ton nom. Ce poudrier serti de l'âme où Dieu se refait le chignon quand on le prend pour une femme.